Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, nous garde et qu'il nous fortifie. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'occasion encore de bénir ton Saint-Nom et d'entendre ta parole. Éclaire-nous, enseigne-nous, éduque-nous à mieux te servir, à mieux compter nos jours. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse de nous attacher à lui. Job, chapitre 22. Job, chapitre 22, les versets 21 à 23. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jureras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Et tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu. La Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le psalmiste l'a dit. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et dans cette parole se trouve la lumière des hommes, frères et sœurs. Et nous avons besoin de comprendre la parole de Dieu. Voilà ce que nous déclare le Seigneur, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Le Seigneur nous dit par le Saint-Esprit, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. On ne peut pas s'attacher à Dieu tant qu'on ne s'est pas détaché des divinités, du monde, de Satan et de tout ce que nous savons. Pour s'attacher à Dieu, il faut se détacher de l'autre. Car le Seigneur dit en Matthieu chapitre 6, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Aucun homme ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est pourquoi, si réellement nous devons nous attacher à Dieu, nous devons donc au préalable nous détacher, comme Jésus dit. Si quelqu'un veut marcher après moi, si quelqu'un veut venir à moi et marcher dans mes pas, il doit au préalable renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre, dit Jésus. C'est une parole forte. C'est pourquoi, comme thème à ce message, votre attachement à Dieu, une sécurité. Votre attachement à Dieu. La Bible ne dit pas ici, attache-toi à un homme. Attache-toi à ta religion. Attache-toi à ton prophète. Attache-toi à ton évêque. Attache-toi à ton guide spirituel. Mais le Seigneur l'Éternel Dieu dit, attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. À qui sommes-nous attachés? Nous devons d'abord répondre à cette préoccupation, à cette question importante. À qui nous sommes attachés? À quoi nous sommes attachés? Certains sont attachés au péché. Certains sont attachés à l'ivrognerie. Certains sont attachés à l'adultère, à l'homosexualité. Certains sont attachés à des vices. Mais on ne peut pas s'attacher à deux personnes à la fois. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. On ne peut servir deux maîtres à la fois. À qui êtes-vous attachés? C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle. Attache-toi donc à Dieu. Et il y a beaucoup d'avantages de s'attacher à Dieu, frères et sœurs. Le croyant en Christ doit continuer de s'attacher à Christ. Les païens, les impies, toi qui nous suis à cette heure précise, tu peux avoir une dénomination, une religion, mais la religion ne peut jamais te sauver. La Bible ne prescrit pas de religion. Dieu dit en Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle.
Voilà ce que Dieu demande. C'est pourquoi si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons venir à Jésus et nous attacher à lui. Nous devons nous détourner de notre mauvaise voie et nous attacher à Christ. Les croyants en Christ aussi doivent rester attachés au Seigneur. Et le Saint-Esprit dit, attache-toi donc à Dieu. Pourquoi nous devons nous attacher à Dieu? Pour notre propre sécurité. C'est pourquoi je dis, notre attachement, votre attachement à Dieu, c'est pour votre bien-être, c'est pour votre vie spirituelle, c'est pour votre sécurité, c'est pour votre destinée. Malheureusement, beaucoup sont attachés à des choses. Mais les choses auxquelles vous êtes attachés ne peuvent pas vous garantir la vie, ne peuvent pas vous sécuriser. Peut-être que vous êtes attaché à votre argent. Vous êtes attaché à vos biens, comme le jeune homme riche. Vous êtes attaché à un être humain. Rien contre cela. Pourvu que votre attachement à cet être humain ne prenne pas le dessus sur votre attachement à Dieu. Ne soyez pas idolâtres. C'est pourquoi le Seigneur dit, attache-toi donc à Dieu. Quel que soit tout ce que tu es en train de vivre, quelles que soient tes préoccupations, tes besoins, quel que soit ce que tu es en train de traverser, peut-être que tu es pourchassé par les sorciers, peut-être que tu es menacé par des démons, peut-être que des gens t'ont lancé des sorts, sont prêts à te nuire. Alors le Seigneur te dit, attache-toi donc à Dieu, attache-toi donc à Christ. Et pourquoi est-ce que nous devons le faire? Premièrement, il a dit, tu auras la paix. Alléluia. Et le Seigneur Jésus dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne sa paix, mais je vous donne ma paix. Vous savez, là où se trouve le Seigneur Jésus-Christ, le cœur dans lequel se trouve le Seigneur, là se trouve la paix. À chaque fois que le Seigneur est apparu aux hommes, la première parole dit que ma paix soit avec vous. La paix, c'est un sentiment de tranquillité, de sécurité. Et là où se trouve la paix, là se trouve le bonheur véritable. Aujourd'hui, le monde est en quête de paix. Pourquoi est-ce que l'Organisation des Nations Unies récompense des hommes, récompense des entités, des nations pour la paix? Il y a le prix Nobel de la paix. Mais le prince de la paix, le véritable prince, l'homme de paix, l'homme qui a la capacité de donner une paix durable est Jésus. Et le Seigneur dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu auras cette paix, cette tranquillité dans ton cœur. Tu ne seras pas agité, tu ne seras pas perturbé quand les situations viendront. Malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas attachés à Dieu. Nous sommes attachés à des choses, nous sommes attachés à la religion, à l'Église. Le fait de s'attacher à l'Église ne vous donnera pas la paix. Le fait de vous attacher à votre évêque, votre archevêque ou votre bishop ne va pas vous procurer la paix. L'argent ne peut pas aussi vous procurer la paix. Rien dans ce monde ne peut vous procurer la paix. Votre attachement à quoi que ce soit ici-bas, sur cette terre, ne vous donnera pas la paix. Dieu dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Est-ce que je veux la paix? Est-ce que tu veux vraiment la paix, une paix véritable? Est-ce que tu veux connaître la paix dans ton foyer, la paix dans ton cœur, la paix dans tes finances, la paix dans tes entreprises, la paix dans l'éducation de tes enfants? Est-ce que tu veux connaître la paix? Parce que c'est de la paix que découle le bonheur. C'est de la paix que découle le véritable bonheur, la véritable prospérité qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pourquoi à chaque fois que le Seigneur est apparu, la première parole dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec. Et dans ce petit mot, la paix se trouve le bonheur, se trouve la sécurité, se trouve la tranquillité, la joie véritable. Là où il y a la paix, il y a la joie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, votre attachement à Dieu sera une sécurité pour vous. À quoi vous êtes attaché? À qui êtes-vous attaché? À votre pasteur, votre mari, votre femme? À une chose, à votre argent, à vos biens? Ces choses ne peuvent pas vous procurer la paix ni le bonheur. Au contraire, ces choses vont vous rendre idolâtre. Et la Bible dit, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Et deuxièmement, tu jouiras ainsi du bonheur. Alléluia. C'est ce que je disais tantôt.
non seulement tu auras la paix, mais tu vas jouir du bonheur. Qui est-ce qui ne cherche pas le bonheur? Ce sentiment d'accomplissement, de tranquillité, de faveur. Nous voulons tous le bonheur. Cette paix durable. Mais pour cela, nous devons nous attacher à Dieu. Mais est-ce qu'un homme peut-il s'attacher à Dieu s'il n'a pas reçu Jésus? Ce n'est pas possible. Jésus dit, personne ne peut venir. Véritablement au Père sans passer par lui. La seule voie qui mène au Père, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur, pas deux. Un seul. Et le seul médiateur s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul. Ce n'est aucun prophète ni aucun patriarche. Mais Jésus seul est l'unique médiateur. Et c'est pourquoi si quelqu'un veut s'attacher à Dieu, il doit au préalable venir à Jésus-Christ. Se repentir, recevoir Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Et dès l'instant où il est sauvé, et il a la vie éternelle, et il a le témoignage du Saint-Esprit, comme Romains 8, 16 le dit, alors en ce moment, il peut s'attacher à Dieu. Il devient une seule entité avec le Seigneur, comme Paul le dit en Romains chapitre 6. Bien-aimés frères et sœurs, s'attacher à Dieu est pour notre propre sécurité spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup parlent des démons, des sorciers qui auraient la capacité de détruire un croyant. C'est immoral de dire ça, mais on l'entend de plus en plus dans les milieux protestants évangéliques. Oh, faites très attention, les sorciers vont vous manger, les sorciers vont vous tuer, les sorciers ont la capacité de vous nuire. Laissez-moi vous dire une chose, la Bible dit en Colossiens chapitre 3, que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous comprenez? Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le peuple périt par manque de connaissance. Si réellement je suis attaché à Christ, si je suis né de nouveau et je suis devenu une seule plante avec Christ, alors comment les démons, les esprits méchants, les sorciers peuvent-ils opérer jusqu'à m'atteindre et me détruire, m'extraire de Christ et me tuer? C'est inadmissible, c'est impossible, c'est incroyable. Vous comprenez? Attachons-nous donc à Dieu. Si je veux connaître la paix, je dois m'attacher à Dieu. Si je veux connaître le véritable bonheur, je dois m'attacher au Seigneur. Vous comprenez? Le bonheur ne se trouve pas dans la bière, ne se trouve pas dans le whisky, ne se trouve pas dans le vin. Le bonheur ne se trouve pas dans le sexe, ni dans la drogue. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi viens au Seigneur aujourd'hui même. Attache-toi au Seigneur. Peut-être tu diras, mais pasteur, moi je suis religieux, j'ai été baptisé, j'ai été confirmé. Non, laisse tomber toutes ces choses. Viens à Christ aujourd'hui par la repentance sincère. Reconnais ton état. Détourne-toi de ta mauvaise voie et tourne-toi vers Christ. Tu connaîtras la paix véritable. Tu connaîtras le véritable bonheur. Tu vas jouir du véritable bonheur. Tu m'entends? La deuxième chose donc, il dit, tu jouiras ainsi du bonheur. Troisième leçon, il dit, reçois de sa bouche l'instruction. Voyez, celui qui est attaché au Seigneur, il reçoit de la bouche parce qu'il est attaché au Seigneur. Quand vous êtes attaché au Seigneur, vous ne pouvez que recevoir de sa bouche les instructions. Or, sans instruction, nous allons allègrement vers la perdition. Là où il n'y a pas d'instruction, c'est la perdition. Vous comprenez? Là où il n'y a pas de repère véritable, c'est l'égarement. C'est pourquoi la première chose, c'est d'être attaché au Seigneur. Si nous sommes attachés au Seigneur véritablement, nous sommes attachés au Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur va nous instruire.
Le Seigneur va nous guider. On n'a pas besoin, on n'aura pas besoin d'un prophète éclairé, illuminé pour nous guider et nous donner des directives. Mais si je suis attaché au Seigneur, si véritablement je suis attaché au Seigneur, le Seigneur lui-même me donnera des instructions, me donnera des directives. Vous m'entendez? C'est pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur. Et comment est-ce qu'on peut s'attacher au Seigneur? Je le dirai tout à l'heure dans quelques points. Mais ici, nous devons recevoir de sa bouche l'instruction. Recevoir de sa bouche l'instruction. La première chose, s'attacher à Dieu. Deuxième chose importante, si nous sommes attachés à Dieu, nous devons recevoir de sa bouche l'instruction. Et sans instruction, nous sommes égarés, nous sommes perdus. Sans instruction, nous allons aller là où nous voulons. Et nous allons nous perdre. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et l'instruction donne la connaissance. Vous m'entendez? Mets dans ton cœur ces paroles. Mets dans ton cœur ces paroles. Celui qui est attaché au Seigneur, qui reçoit les instructions du Seigneur et qui met en pratique, mettre ces paroles dans notre cœur est synonyme de mettre en pratique ces paroles. Car le Seigneur dit en Jean 13, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alors, une chose est de s'attacher au Seigneur. Une autre chose est de recevoir les instructions. Et une autre chose est de faire quoi? C'est de pratiquer la parole du Seigneur. Si nous mettons en pratique ces paroles, ces instructions, nous serons sécurisés, nous serons gardés, nous serons préservés et nous aurons la vie sauve. Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire ce que nous voulons, à marcher selon la chair. Nous ne sommes pas prêts à crucifier la chair. Nous ne sommes pas prêts à mourir à nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on nous a parlé du développement de soi, de la confiance en soi, mais tu ne peux pas avoir confiance en toi-même. Car il n'y a rien de bon en toi, comme dit Saint Paul. Il n'y a rien de bon dans ta chair. Et tu ne peux pas mettre une confiance en toi-même, mais plutôt ta confiance en Jésus-Christ. Lui seul est capable de te guider. Il dit, mets dans ton cœur ces paroles. Et tu seras, il dit, tu seras rétabli. Alléluia. Plusieurs ont été déchus. Plusieurs sont déchus. Plusieurs ont perdu leur position. Plusieurs ont perdu leur poste véritable. Plusieurs ne sont plus à leur poste et ne sont plus là où ils devaient être. Mais le Seigneur dit, si tu t'attaches à moi, si tu reçois mes instructions, si tu les mets en pratique, alors Dieu va te rétablir. Alléluia. Le Seigneur va te rétablir. C'est pourquoi nous devons nous réjouir dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que notre attachement au Seigneur demeure. Que notre attachement au Seigneur soit constant, soit permanent, soit pour toujours. Et c'est très important. Il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. On ne peut pas être rétabli dans sa position. On ne peut pas connaître la restauration divine et spirituelle si nous ne revenons pas au Seigneur de tout notre cœur. C'est pourquoi si tu entends cette parole, peut-être tu t'es éloigné du Seigneur, peut-être tu t'es détaché du Seigneur, peut-être que tu n'es plus greffé au Seigneur. Une situation, un péché t'a détaché du Seigneur, t'a éloigné du Seigneur. Peut-être que tu es tellement découragé, tu t'es dit qu'il n'y aura plus de pardon pour ce péché que tu as commis. L'ennemi est en train de détruire ta vie. Bien sûr qu'aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur et tu reconnais ton état et tu demandes sincèrement pardon au Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur te relèvera, il t'accordera le pardon à l'instant même. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, regrette ce que tu as fait. Restitue si tu avais pris des choses par-devant toi. Tu as volé peut-être un homme, une femme, peut-être tu es en train de vivre avec le mari de quelqu'un, un homme divorcé que tu allais prendre ou une femme divorcée que tu allais épouser. Restitue ces choses, c'est important. Tu as volé quelque chose dans ton entreprise, tu as détourné quelque chose, restitue ces choses.
Il dit, si tu reviens à moi, c'est ce que dit le Seigneur, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à nous repentir sincèrement. Nous ne sommes pas prêts à restituer. Nous ne sommes pas prêts à nous repentir, à nous détacher. Mais nous devons comprendre une chose, frères et sœurs, que le Seigneur est fidèle. Et que si nous jouons notre partition, Dieu jouera véritablement sa part dans notre vie. Il dit, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, notre corps est le temple de Dieu, c'est aussi une tente. Paul dit que nous habitons cette tente, et si cette tente est détruite, nous avons un héritage dans le ciel. Et la Bible dit ici, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, l'iniquité ne doit pas être attachée à nous. La Bible dit, ne livrez pas vos membres comme des membres d'iniquité. Nous devons marcher donc dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons nous dépouiller de toutes les œuvres de la chair. Nous devons nous éloigner de l'immoralité et du péché sous toutes ses formes dans notre vie. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous. Nous devons nous attacher au Seigneur. Et en nous attachant au Seigneur, nous allons connaître la paix. Nous allons jouir du bonheur. Et si nous écoutons l'instruction de sa bouche et que nous mettons en pratique, alors le Seigneur dit que nous serons rétablis et nous allons jouir encore et encore et encore et encore de ces bonheurs, de la joie et de la sécurité, tout ce qui suit. Mais comment nous attacher? Il y a des éléments qui peuvent nous aider à nous attacher au Seigneur. La première chose que je voudrais souligner, c'est la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, comme la Bible dit en Josué chapitre 1, le verset 7 à 8, le Seigneur dit à Josué, médite ce livre de la loi. Médite-le nuit et jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, tu auras le succès, tu connaîtras non seulement le succès, mais tu auras la réussite. Bien-aimés, la meilleure façon de nous attacher à Dieu, la meilleure façon de nous attacher au Seigneur Jésus-Christ, c'est en méditant sa parole. Vous comprenez? C'est en méditant la parole de Dieu. Nous devons lire la parole du Seigneur. Nous devons méditer la parole du Seigneur. Nous devons croire dans la parole du Seigneur. Alléluia! Nous devons croire en cette parole. Et nous devons mettre notre foi dans cette parole. Et c'est très important. La Bible dit que cette parole, c'est ce qui fait autorité en matière de foi. Et nous le savons, c'est le premier élément. Tout ce que nous faisons doit se référer à la parole de Dieu. Nos actions, nos actes doivent être conformes à la parole de Dieu. On ne peut pas dire, c'est pourquoi le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Frères et sœurs, si nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements. Nous devons être attachés au Seigneur, mais en quoi faisant? En méditant sa parole, en croyant sa parole, en pratiquant sa parole. Ce sera le moyen pour nous de nous attacher au Seigneur, car le Seigneur n'est pas en dehors de sa parole. La Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole, et que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Donc, en méditant cette parole, en la gardant, en la pratiquant, ce sera notre manière à nous de nous attacher à Dieu. La deuxième chose importante, c'est en nous éloignant du péché. Le texte l'a dit, la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. On ne peut pas prétendre dire que nous sommes attachés au Seigneur si nous demeurons dans le péché, si nous nous vautrons dans le péché, si nous nageons dans le péché délibérément. L'apôtre Jean dit que ce qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alors la sanctification, qui est la haine du mal, la haine du péché sous toutes ses formes, ça veut dire décider librement de nous éloigner du péché. Et cela est signe que nous sommes attachés au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. La troisième chose qui est synonyme de notre attachement au Seigneur est d'être
sensibles à la voix du Seigneur. Cela va nous amener à notre attachement, à l'attachement véritable au Seigneur. Nous devons être sensibles à la voix du Seigneur. Si nous voulons nous attacher au Seigneur, si nous voulons rester liés au Seigneur, si nous voulons, parce que l'attachement au Seigneur est aussi synonyme de demeurer dans la voix du Seigneur. Si nous sommes sensibles à la voix du Seigneur, alors, frères et sœurs, l'on saura que nous sommes attachés au Seigneur. Nous devons rester sensibles à la voix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Restons attachés au Seigneur. Nous connaîtrons la paix. Nous allons jouir du bonheur. Nous devons recevoir les instructions du Seigneur. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Comme il a dit, tu seras rétabli si tu reviens à moi. Nous devons revenir au Seigneur de tout notre cœur si nous sommes éloignés tant soit peu par le péché. Nous devons revenir comme le fils prodigue est revenu à son père. Nous connaîtrons la paix, nous connaîtrons le bonheur et nous serons en sécurité. C'est pourquoi nous l'avons dit, votre attachement à Dieu, une sécurité. Votre attachement, malheureusement aujourd'hui, beaucoup veulent s'attacher à des hommes, à un prophète éclairé, à un guide spirituel. Pourquoi? Parce que cet homme lui a dit qu'il est sa couverture spirituelle. Ne croyez pas ces idioties et ces mensonges. Aucun homme n'est ta sécurité. Aucun homme n'est ta protection. Que Dieu nous garde. Demeurez plutôt sous la protection du Très-Haut. Demeurez plutôt sous la sécurité du Très-Haut. Le Seigneur, notre Dieu, est notre mentor et pas un homme. C'est pourquoi restez en sécurité sous la grâce du Seigneur et ne laissez personne vous distraire. Restons tous attachés au Seigneur, restons attachés à Christ et nous allons connaître le bonheur, nous allons jouir du bonheur, nous allons connaître la paix véritable et la sécurité. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle. Que Dieu nous garde, demeurez attachés au Seigneur. Shalom.